bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom, Père. Amen. Nous allons encore une fois nous incliner devant toi, Seigneur. Ô Dieu, de confier nos âmes, toi qui es le bon berger. Alléluia. Voici l'assemblée ici, Père, parce que ton amour s'était lancé. Et quand cet amour s'était lancé, cela a produit un messager avec un message. Et nous sommes les fruits de cela, Père. Ô Dieu, alors que nous sommes rassemblés ici, Père, est-ce que le feu divin, Seigneur, descend dans nos Père et que cela nous fasse brûler du feu du bien très saint. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Amen. En cela, Père, laisse que chaque maladie soit guérie. Amen. Laisse que chaque problème soit résolu. Que chaque difficulté soit écartée. Et que nous serons bénis ensemble à ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car ainsi prions. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux, au chapitre 6. Hébreux 6. Et nous allons le lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. Hébreux au chapitre 6, du verset 9 au 18, je commence la lecture. Il est écrit ceci. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tout leur différend. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par des choses luables, dans lesquelles il est impossible que Dieu montre, nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions dans sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Christ. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Nous remercions Dieu pour ces jours de plus qu'il nous accorde et surtout pour sa grâce qui nous donne d'être rassemblés ici. Amen. Pour continuer à parler de lui. Nous allons continuer avec notre leçon sur le procès. J'espère que nous n'avons pas oublié les tribunaux. Okay. Nous avons vu que Dieu a été convoqué dans un tribunal. Et l'affaire qui devait être traitée ici, c'était la promesse de Dieu par rapport ou bien contre le monde. On a accusé Dieu d'une promesse non tenue. Comme si Dieu a fait une promesse et qu'il n'a pas pu la tenir. Or, l'écriture que nous venons de lire nous montre la suffisance que quand Dieu a fait cette promesse, il ne l'a pas fait à la légère. Amen. La première des choses, c'est qu'il a cherché qui est plus grand, par qui jurer. Il n'a pas trouvé plus grand que lui. Il jura par lui. Et c'est une promesse qui est accompagnée par un serment, où Dieu a promis celle-ci qui va nous bénir. Amen. Et nous trouvons que dans les tribunaux, comme nous l'avons exposé, les tribunaux, nous avons montré que nous avons la partie qui porte l'accusation, ou la partie accusatrice, et de l'autre côté, nous avons la partie qui défend. Et nous avons montré ici que l'accusateur, nous avons pris les termes juridiques, n'est-ce pas, maman?
Nous l'avons appelé avocat général, partie civile et tout ça. Et nous avons montré que c'était Satan, n'est-ce pas? Amen. Et Frère Branham nous dit qu'il est là pour défendre les droits du monde. Et c'est celui qui est en train de mener cette accusation. Et nous avons montré que pour qu'une accusation soit solide, il doit quand même avoir des gens qui sont comme des témoins. Et c'est un principe que nous, dans la parole, nous ne devons pas bafouer. Nous ne devons pas accuser quelqu'un s'il n'y a pas de témoin. Nous ne devons pas amener une accusation s'il n'y a aucun témoignage. Vous vous souvenez, au temps de la Bible, vous allez voir que quand même les pharisiens voulaient se précipiter à accuser Jésus, il a été dit parmi les anciens qui étaient justes que nous n'avons pas le droit d'accuser quelqu'un même sans l'avoir écouté. Donc une accusation doit être portée d'une certaine manière. C'est pour ça que même Dieu ici, pour pouvoir le condamner, on doit d'abord l'écouter. Mais pour étayer l'accusation, on doit avoir des témoins qui portent cette accusation. Amen. Et vous vous souvenez que parmi les témoins que Satan a amenés avec lui, nous avons vu qu'ils étaient au nombre de 3. N'est-ce pas? Frère, c'est qui le premier? L'incroyant. L'incroyant. Merci, frère. Nous avons vu que notre premier là, c'est l'incroyant. Et l'incroyant, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu en disant qu'il était un incroyant. On va lire des citations. Il est venu en déclarant, celle-ci dit qu'il est un croyant. Parce que Frère Branham nous a prêché les 3 sortes de croyants. Il n'a pas dit 3 sortes d'incroyants. Il les a appelés tous des croyants. Mais dans celle-là qui se déclare des croyants, il a commencé à nous montrer les catégories. Et il nous a dit que dans chaque groupe qui existe, les 3 sortes-là ne peuvent pas manquer. Amen. Et nous voyons même que dans nous, en tant qu'Église, les 3 sortes-là aussi se retrouvent. Amen. Et puis nous avons vu qu'après l'incroyant, frère Mao, c'est qui le suivant? Sceptique. Merci beaucoup. Nous avons notre ami, les sceptiques. Oui. On les appelle nos amis, n'est-ce pas? Nous connaissons maintenant le langage de mon ami, n'est-ce pas, maman? Nous allons voir que vraiment ça a été que ce sont des amis. Et puis, le dernier, c'est l'impatient. Amen. Amen. Et nous avons vu que du côté de l'accusé, n'est-ce pas? Amen. Celui qui était amené pour être accusé, c'était le Dieu Tout-Puissant. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne connaissons pas notre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Madame dit, il n'y a rien que l'Église peut recevoir si ça ne vient dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous amenez autre chose en dehors de cela, nous ne sommes pas concernés dans cette affaire. Amen. Amen. Et notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Il a été amené en jugement. C'est un accusé. On dit que lui, il ne tient pas ses promesses. Et pourtant, Frère Branham nous a prêché le message, Dieu tient ses promesses. Amen. Et Frère Branham nous montre que Dieu ne peut jamais manquer de tenir. C'est pour ça que ce procès est assez intéressant. De voir que d'un côté, nous allons dire que Dieu, lui, il tient toujours ses promesses. Mais de l'autre côté, nous trouvons qu'il y a des gens qui trouvent que Dieu, il arrive le moment où lui aussi il faillit. Il ne tient pas ses promesses. Et Dieu aussi, pour pouvoir avoir aussi à parler, il a amené quelqu'un avec nous, n'est-ce pas? Il n'a pas pris n'importe qui. Parce que lorsque le cas est sérieux, vous devez être certain de qui vous choisissez. D'abord en tant qu'avocat, même en tant que témoin. Parce que si le témoignage n'est pas solide, il risquera d'être renversé par l'avocat en face. Vous savez ça? Parce qu'on va vous poser la question. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez vu frère Armand? Vous savez que la réponse sera, mais oui, je pense que c'était lui. Vous voyez cette réponse? Je pense que c'était lui. Ah, donc vous pensez. Donc vous n'êtes plus sûr. Et tous les procès peuvent changer là. Et Dieu, dans l'équipe, il n'a pas pris n'importe qui. Il a pris le Saint-Esprit. Amen. 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 Il a dit, moi je n'ai pas besoin de multitude. Il faut madame dire que nous préférons même être dans la minorité. Mais être avec Dieu. Vous comprenez? Parce que les histoires de Dieu n'ont jamais été populaires. Qu'on ne vous mente pas. Frère Mao, quand Jésus a commencé à prêcher, il était minoritaire. Quand il a été crucifié, c'est parce qu'il était minoritaire.
Aujourd'hui, les mêmes Jésus ne peut pas devenir majoritaire. Alors que le monde s'enfonce de plus en plus dans le mal, s'enfonce de plus en plus dans les péchés, alors qu'est-ce qui va faire qu'il va devenir majoritaire? Nous comprenons que le vrai Jésus, qui est la parole, il est toujours minoritaire. Alors lui, il prend simplement, parce que vous savez, il faut vraiment nous montre, je crois que c'est dans le message de témoignage à si j'ai bonne mémoire. Il montre que Dieu, ce qui compte pour lui, ce n'est pas compter. Vous comprenez? Dieu ne compte pas. Nous les hommes, nous comptons. Mais Dieu, lui, il pèse. C'est ça. Vous comprenez? Parce que, ça, c'est, imagine-toi que nous deux, nous sommes des pêcheurs. Nous allons à la pêche. Si Cindy revient avec 4 Thompson, hein? C'est quoi le Thompson en français? C'est Cindy quand même, elle connaît, ça Cindy. Elle revient avec 4 Thompson, n'est-ce pas? Mais moi, je vais aussi pêcher. Et je reviens avec 2 requins, ou un seul requin. Quand on va mettre sur la balance, là, vous allez voir la différence automatiquement. Amen. Et Dieu n'est pas intéressé par n'importe quel poisson. Dieu n'est pas intéressé par des menus-frétins. Vous voyez, quand Branham était dans la vision et qu'il a vu que le temps de la pêche était arrivé, vous allez voir que les prédicateurs pentecôtistes, ils étaient tout excités parce qu'ils attrapaient des petits poissons. Mais frère Branham nous dit que ce qui l'intéressait lui, c'était la truite arc-en-ciel. Vous voyez, et frère nous montre que cette truite arc-en-ciel, c'est Claudine, pour l'attraper, il faut être un bon pêcheur. Alléluia. Frère Branham dit que ce n'est pas quelque chose qui est le superficiel. C'est un poisson de profondeur. Si tu n'as pas une ligne profonde, tu ne l'auras jamais. Et d'abord, il est méfiant. Tu commences à sortir avec des photos disant que moi aussi, j'ai une photo de colonne de feu qui te regarde comme ça. Non, des photos. Vous comprenez? C'est un poisson qu'il faut être un bon pêcheur pour pouvoir capter. Amen. Et donc, nous trouvons que Satan a amené aussi ce qu'il a choisi comme des meilleurs. Parce qu'il veut que lorsqu'il va poser son accusation, qu'on puisse voir que ce n'est pas la légèreté. Ce n'est pas quelque chose. Parce que si l'accusation devient légère, alors automatiquement on dit, ça ne sert plus à rien de continuer. Vous voyez ça? Vous avez vu le cas, il y a un gars qui a secoué le monde. C'est pour ça que nous, les chrétiens, nous ne croyons pas à la politique. Nous ne croyons pas à ça. Frère Mao, si tu avais un programme de devenir un homme politique pour changer le monde, avec ces messages, ça c'est à l'eau. Un jour, il y avait un homme qui allait devenir le président de la France. C'est Dominique Strauss-Kahn. Il était un grand homme. Et puis nous nous sommes levés le matin, nous étions tous surpris. Les journalistes sur lui, les menottes, on a raconté des histoires où jusqu'aujourd'hui on n'a jamais compris la réalité. Vous avez compris la réalité? On a dit à un moment qu'on abandonne parce que les charges ne peuvent pas être prouvées. Et puis à un moment on a entendu qu'on a donné de l'argent. Et nous avons compris que la justice des hommes, c'est la justice des hommes. Frère Branham nous dit que vous pouvez payer les hommes. Une fois, Branham nous raconte, il nous dit, il y avait des pasteurs qui étaient des hommes envoyés de Dieu, n'est-ce pas? Et ces hommes-là, Dieu les a conduits, c'était 2 hommes, à commencer une église quelque part. Et après un moment, ils ont commencé à acheter des terrains. Et c'était les seuls terrains qui restaient. Ils ont dit, nous allons vous acheter ces terrains. Les pasteurs, ils ont dit, niet, parce que nous ne sommes pas venus ici par hasard. C'est Dieu qui nous a envoyés ici. Yes. Si c'est nous, les gens des pasteurs d'aujourd'hui, nous allons dire, frère, ce n'est pas grave. Quittons seulement 5 jours, ça doit à 5 jours. Et en plus, on nous a donné l'argent pour acheter des meubles. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Mais eux, ils savaient que même l'endroit où ils étaient était choisi par Dieu. C'est pour ça qu'ils ont dit que nous n'allons pas quitter ces lieux. Vous comprenez? Et les gens en face, là, ils ont payé un grand avocat. Vous voyez? Et William Branham me dit que cet avocat était un homme éloquent. Il leur disait que Dieu n'a rien à voir dans cette affaire. Et Branham dit un jour, cet avocat a pris un avion, n'est-ce pas? Et l'avion, quand il est parti, il est arrivé que l'avion devait se cracher. Branham dit, souvenez-vous que cet avocat, si on lui disait que Dieu n'a plus rien à faire dans cette affaire, vous voyez comment il a fini. Parce que vous pouvez manipuler les hommes, la justice des hommes, mais nous croyons que le vrai juge est venu. Amen. Et sa justice, aucun homme ne peut y échapper. Amen. Remarquez maintenant, ici dans ce tribunal, nous avons vu la dernière fois que l'incroyant, c'est le premier témoin qui a été appelé. On lui a dit, viens et témoigne. Il est venu pour contredire l'écriture de Marc 16, n'est-ce pas? Il a dit que Marc 16, c'est une écriture pour lui qui ne tient pas. Vous savez qu'un jour,
Il y a une maman. Nous croyons toujours aux mamans, n'est-ce pas? Parce que William Branham me dit que derrière chaque grand homme, il y a une maman qui est. Amen. Amen. Vous savez que quand on a pris Abraham Lincoln, nous allons voir Abraham Lincoln dans les leçons que nous ne devons pas échapper à cet homme. Alors quand on lui a demandé, il a dit tout ce que je suis ici, c'est parce que Dieu m'a donné une mère qui craint Dieu et qui est pieuse. Si vous allez à Londres, vous allez voir que toute la vie de John Wesley était attachée à sa maman. Toute la vie. Et même quand sa mère est morte, dans le bureau de John Wesley, il regarde la tombe de sa mère. Il est tout le temps, il regarde la tombe de sa mère. Pourquoi? Parce que c'est un vrai témoignage. Vous connaissez même Elvis Presley. Elvis Presley est devenu, jusqu'aujourd'hui, il vend des albums. Il est mort il y a longtemps. Il continue à faire l'argent jusqu'aujourd'hui. Sa maison, c'est une musée. Graceland l'a appelé ça, le pays des grâces. Vous voyez, cet homme-là, Fourbala me dit, je connais sa maman. Fourbala me dit, je connais son pasteur. Et quand il est arrivé au sommet de son succès, frère, c'est ce que genre de voiture il avait. Il avait une Cadillac. Et pas n'importe laquelle. Le pare-choc, vous voyez le pare-choc, c'était un or massif. Aujourd'hui, si vous garez une voiture comme ça, il y aura une émeute ici. Les gens vont se tuer ici, n'est-ce pas? Pare-choc en or massif. Et quand il est arrivé voir sa maman l'a regardé et lui a dit, Elvis, j'ai craint pour toi. Je crains beaucoup pour toi. Il dit, mais maman, je suis en plein succès, vous voyez, je suis dans la majorité, j'ai tout ce que l'homme peut désirer. Il a dit, Elvis, ce n'est pas pour ça que j'étais élevé. J'étais élevé pour servir et craindre les seigneurs. Amen. Vous savez, quand Dieu nous place ici sur la terre, nous tous, moi et nous tous, le premier but, c'est de servir. Amen. Peu importe le succès que nous pouvons avoir en dehors de ça, c'est un échec. Amen. Il a dit, je crains beaucoup pour toi. Et vous savez, quand un homme, il traverse la ligne de démarcation, toute sa vie, il est tourmenté. Et cet homme, Fourbala me dit, croyez-moi, c'est Judas moderne. Alléluia. Et quand Judas, Fourbala me dit, vous voyez, à cause d'un Cadillac qu'il a vendu son droit d'aînesse. Et Fourbala me dit, vous pouvez être certain, il est en enfer. C'est Branham qui dit ça. Amen. Mais vous allez remarquer qu'une fois qu'il a rejeté cet appel, toute sa vie il était tourmenté. Il prenait des médicaments, c'était vraiment une pharmacie vivante. Il prenait des médicaments et quand il rentrait chez lui, il essayait de prendre la Bible, vous voyez ça? Vous savez qu'il est mort une Bible en main. Il est mort avec une Bible en main. Quand il est mort dans sa salle de bain, il avait une Bible ouverte. C'est pour vous dire que lorsque nous avons l'opportunité de nous approcher à notre Dieu, peu importe les prix à payer maintenant, cette vie ici n'est que pour un temps. C'est pour ça que je vous ai prêché ici. J'ai dit que si on commence 90 ans de succès, 4 ans d'échec, nous tous nous allons dire non. Nous préférons 90 ans d'échec et 4 ans de succès. Il y a des gens dans le monde qui ont été connus à la fin de leur vie. Et comme ils ont réalisé des grands succès, cela est resté. Mais il y a qui ont commencé comme grands et qui à la fin c'était la risée de tout le monde. Et aujourd'hui on en parle. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, l'incroyant est venu pour charger. Il a dit oui, l'accusation qui est portée contre Dieu est vraie. Dieu ne tient pas ses promesses. Il m'a promis, n'est-ce pas, que lorsque je suis malade, Dieu me guérira. Je vous ai dit que l'incroyant c'est le type de la chair, n'est-ce pas? La chair. C'est le type de la chair. Et je vous ai dit que la seule promesse dans la parole de Dieu concernant la chair, c'est la guérison divine. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, ce que je dis ici n'est pas une doctrine, c'est un fait, n'est-ce pas, papa? Que c'est lui qui doute, le verra de ses propres yeux. Parce que Dieu ne peut pas changer sa pensée au sujet de sa parole. Amen. La chair n'est que le temps. Vous comprenez ça? Et Fourbala m'appelle ceci, il dit c'est le négatif. Et Fourbala va plus loin, il dit que c'est votre plus grand ennemi. C'est celui-là qui vous cause des problèmes jour après jour. C'est vrai. Il ne pourra jamais être content quand tu lui dis on va aller à l'église. Oh non, mais tu es fatigué, frère. Regarde, tu as dormi à quelle heure? Regarde, même ces jours-ci, tu ne te sens pas bien. Le dos te fait mal. N'est-ce pas? N'est-ce pas que nous connaissons tout ça? Mais si tu te reposais encore un peu plus, je crois que les dimanches, tu serais en forme. Jamais lui ne serait d'accord. Dis-lui simplement que je vais prier même 5 minutes. Il va te dire, mais non, hein, tu vois, non, tu n'as pas besoin de prier, tu es déjà fort.
totale. Et il ne vous lâchera jamais jusqu'à ce que vous quittez cette terre. Soyez certains de ça. Parce que les gens ont cru que, oh, je suis né de nouveau, ça signifie alors que moi je peux oublier que j'ai un ennemi qui me regarde. Non. La nouvelle naissance nous amène simplement à prendre conscience de notre ennemi. Parce que Frère Branham me dit que vaincre, c'est connaître son ennemi dans cette tactique. Amen. Et celui-ci, frère, c'est le même quand on prie pour toi. William Branham me dit ceci. Il dit que, parce que nous voyons qu'il y a une différence entre les miracles et la guérison divine. Vous voyez, les miracles vont arriver tout d'un coup, n'est-ce pas? Mais la guérison divine, ça va prendre un temps. Amen. Mais William Branham dit souvent, qu'est-ce qui est arrivé? Quelqu'un va venir à la ligne de prière et il a par exemple des cataractes. Parce que les cataractes, on le voit sur l'œil au fait, hein, ça vous empêche de voir. Et quand on va prier pour lui, c'est Cindy, les cataractes là va faire comme s'il se retire. Et la personne va voir qu'elle voit. Elle va crier tout haut, gloire à Dieu. Vous savez, quand tout le monde est à l'église, il est fort. Hein? Mais ici, c'est comme un centre d'entraînement. Vous voyez ça? Tous ceux qui étaient au Congo, ils connaissent le Kotakoli. Hein? Donc, ça, c'est comme le Kotakoli. Maintenant, quand on forme ici, c'est pour que quand nous sortons d'ici, nous soyons capables de faire face à la guerre. Alléluia. Amen. Mais vous savez qu'il y a une différence entre la guerre et la théorie. Amen. J'ai un ami qui a fait la guerre. Il me dit, frère Tim, la première offensive, je n'ai pas tiré une seule balle. Ça m'a étonné. Il a dit, non, même pas une seule balle, je me demandais où j'étais. Alors que quand ils étaient dans les centres, ils disaient, nous, la guerre, nous allons la terminer en un jour. 24 heures, nous avons fini l'affaire. Mais quand la guerre a commencé, il dit, je n'ai même pas, je vais tirer dans quelle direction, je ne sais même pas où je suis. Amen. Et remarquez maintenant, ici nous sommes entraînés pour faire face à cette bataille. Alléluia. Parce que c'est tout un procès. Et vous devez être conscient que plus on va avancer, vous allez voir, c'est un procès qui se passe dans notre vie. C'est un procès qui se passe en nous quand nous sommes confrontés, vous comprenez, à des difficultés, à ce que l'ennemi puisse nous charger. La première des choses avec laquelle nous devons être conscients, c'est Cindy, nous sommes dans cette chair pour être tentés et élevés. Ça, c'est une évidence. Yes. Donc, aussi longtemps que nous sommes ici, nous ne sommes pas immunisés des épreuves. Non. C'est impossible. Nous aurons des épreuves de différentes manières. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas ici pour faire l'éloge de nos épreuves. Non. Mais nous sommes ici pour réaliser que plus nos épreuves sont grandes, ça signifie que Dieu voit en nous une grande foi. Alléluia. Que cela nous donne assez de force. Vous comprenez? Et ne pensez pas que oh, c'est moi seulement. Non. Ça signifie que Dieu voit que ça signifie que tu es forte. Ça signifie que Dieu voit que maman, tu es forte. Ça signifie que Dieu voit que frère Tim, tu es fort. Sinon, il n'aurait jamais permis qu'il y ait autant d'épreuves qui puissent surpasser votre foi. Amen. Yes. Alors, l'incrédule a pris position, c'est pas moi. Oui. Il a dit non. Marc 16, là, c'est faux. Et remarquez, quand on prie pour quelqu'un pour la cataracte, Frère Branham dit, les 3 premiers jours, n'est-ce pas que c'est merveilleux? Il va passer témoigner. Il va dire à tout le monde, mais c'est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Si vous voulez voir les dieux qui vont en Bruxelles, venez à Rehoboth. Là, ça résout tout. Mais après les 3 jours, vous allez voir que la personne, quand elle va se réveiller, elle ne voit presque plus rien. Yes. Et Frère Branham montre, il dit que lorsque vous êtes malade, y compris pour vous, lorsque vous remarquez que votre état, au lieu de s'améliorer, c'est comme si ça s'aggrave, Frère Branham dit c'est la preuve que vous êtes guéri. Amen. Oh! Amen. Mais comment est-ce que la chair peut le dire? Est-ce que la chair peut déclarer ça? Non. Oh! Tu avais 36 de fièvre. Le frère Samuel est venu. On a dit que c'est l'homme puissant du pays, n'est-ce pas? Frère Samuel a prié. Et puis, au lieu que tu puisses rester à 36 ou bien à 37, tu es arrivé à 40. Tu trembles même. On t'a mis dans un bain. Et toi, tu commences à déclarer dans le bain que toi, tu es guéri. Est-ce que la chair peut dire amen? Jamais. La chair va continuer à dire, mon ami, fais attention. À 40, vers 41, vers 40, 41, on entre dans les courants. Donc prépare-toi, tu vas entrer dans les courants. Ces messieurs ici, vous ne devez jamais lui faire confiance.
Ce qui est terrible, c'est que toute notre vie, nous nous sommes battus pour lui. Un seul s'est dit. Le matin, il se réveille, il demande, hey, donne à manger, donne à manger. On dit encore, hein, on regarde dans les frigo, il n'y a rien. Un moment. D'ailleurs, lui, quand il demande, donne à manger. Moi, si je dis, frère, je vais venir chez toi. Ça dépend. Frère, il peut m'appeler, il peut me dire, frère, qu'est-ce que tu veux manger? N'est-ce pas? S'il veut. Mais 9 fois sur 10, je vais trouver ce qu'il a voulu. Mais lui, ici, il exige. Aujourd'hui, je sens qu'il doit manger le pondou. Et toi, tu ouvres la maison. Tu cours. Tu regardes dans ton quartier, il n'y a pas un magasin africain. Tu prends même les trains. Papa, nous, on peut prendre les trains. Tu descends à Bruxelles. Tu lui achètes le pondou. Tu retournes à la maison. Vous savez que le pondou est salissant. Ma femme n'aime pas cuisiner ça. Elle aime ça, mais quand elle cuisine, c'est trop bon. Mais elle n'aime pas cuisiner, c'est trop salissant. Oui, c'est salissant. Mais lui, quand il exige, on court. On oublie même que c'est salissant. On cherche même l'huile de palme, on ne sait pas, on met dedans. Et puis on lui sert, on dit, monsieur est servi. Mais un monsieur qui ne dira jamais merci. Demain, il va dire non. Je sens, ça c'est quand on était en Afrique, on voulait manger la nourriture d'ici. Nous tous, on voulait manger les spaghettis, macaroni, histoire, n'est-ce pas? On est arrivé ici, maintenant on veut manger ce qui est là-bas. C'est ça, c'est monsieur. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Si vous laissez que lui, vous puissiez vous associer à son témoignage contre Dieu, vous êtes fini. Aujourd'hui, vous allez penser que votre problème, c'est avoir 500 par mois. On va vous donner 500 par mois. Et demain, va vous dire, mais 500, c'est quoi? Hein, maman? Oh non, 5000 vont tout résoudre. Ce qui résout le problème de l'homme, c'est Dieu dans son cœur. Point. Soyez conscients de ça. Même si on vous donne 10 000, vous pouvez vous suicider avec un salaire de 20 000. Je ne vous mens pas. Parce que la chair ici, c'est un puits sans fin. Lui, il ne se remplit jamais. Ma tante, parfois, elle disait aujourd'hui, je ne mange pas. Depuis que je suis né, j'ai mangé. Aujourd'hui, je ne mange pas. Mais j'ai dit, maman, c'est un combat perdu. Parce que demain, tu vas manger. Amen. Lui, il ne se rassasie pas. Et nous ne pouvons pas nous associer à lui pour charger Dieu. Parce que lui, quand il vient à l'église, il ne dit pas que je suis incroyable. D'ailleurs, il vient avec une longue jupe. N'est-ce pas? Une soeur, c'est très facile de la détecter dans une foule. Nous, quand on passe avec ma femme, il dit, ah, elle ressemble à une soeur. Donc ça, c'est le premier texte extérieur. Mais le deuxième texte, maintenant, est-ce que tu es une soeur? Elle dira, non, moi, j'appartiens à XY tabernacle. S'il parle comme ça, on comprend. Oui. On comprend. C'est une amie. Amen. L'incroyable, nous ne pouvons pas lui faire confiance. Nous ne voulons pas nous associer à lui pour charger notre Dieu. Parce que les témoignages de notre Dieu ne commencent pas aujourd'hui. De tout ce que Dieu a fait dans le passé. Frère, c'est dans ta vie, Dieu n'a jamais rien fait. Où tu es arrivé à un point où tu dis, ça, cette histoire ici, c'est Dieu. Alléluia. Ça, c'est, tu n'as pas ça? Amen. Personne ici ne peut dire que dans ma vie, Dieu n'a jamais agi. Vraiment, Dieu n'a jamais rien fait. Un jour, je croise une jeune sœur qui a été élevée dans une maison, dans une église, elle a été élevée dans l'église du message. Et je vois que cette sœur a pris une route qui n'était pas la bonne. Et je lui pose la question, ma sœur, avec tout ce que tu as entendu, est-ce que cela ne peut pas t'aider et te garder? Vous savez ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour moi? À cet instant-là, vous vous arrêtez, vous avez les genoux qui sont presque en train de s'entrechoquer. Vous dites, est-ce que vous lui reposez la question? Vous êtes certain de ce que vous dites? Je dis, mais ma soeur, même la santé, la simple santé. Vous savez que quand un homme entre à l'hôpital, ça vous rend humble, n'est-ce pas? Ça vous rend humble à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. La souffrance humaine qu'il y a dans des hôpitaux, il y a des cas où on ne parvient même pas à trouver la maladie. Donc on ne peut même pas soigner la personne.
On a été chez les médecins, on est passé dans un scanner, on est passé dans ceci, on est passé dans cela. On a dit, on ne voit rien. Mais la personne, vous la voyez, elle est dans un état terrible. Elle me dit non, moi Dieu n'a jamais rien fait pour moi. Moi je me suis dit, ça c'est monsieur l'incrédule. Monsieur l'incrédule n'est pas reconnaissant. Il ne dira jamais que Dieu a fait quelque chose pour moi. Et pourtant nous avons un merveilleux cantique qui dit quoi? Compte les bienfaits de Dieu. Il dit, mets-les devant tes yeux. Regarde combien ils sont nombreux. Alléluia. Tu ne sauras même pas les compter. Depuis que tu es né. Amen. Regarde les gens avec qui tu as vécu. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Si eux, ils avaient connu Dieu, peut-être qu'ils ne seraient pas ce qu'ils étaient. Amen. Moi, je suis conscient que si je n'avais pas ce message, ça serait une catastrophe dans ma vie. Amen. Moi, je suis conscient de ça jour après jour. Moi, je n'ai rien pour brandir et me poumonner en disant que ça, le message, je pourrais m'en sortir. C'est quasi impossible. Amen. 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 Sans le message, pour moi, c'est vraiment... Donc, c'est les derniers bouées de sauvetage qui me restent. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas accepter que quelqu'un m'arrache ce message. Surtout pas Monsieur l'incrédule. Je ne laisserai même pas une seconde. Amen. Écoutez, frère maintenant. Je suis dans le message que nous sommes en train de lire, le procès, puis je vais introduire juste Monsieur le sceptique, et nous le verrons. Voilà me dit ceci, paragraphe 58. L'avocat va maintenant appeler son premier témoin pour témoigner. Son premier témoin à la barre est Monsieur les croyants. Sa plainte est que la promesse de Dieu n'est pas du tout vraie. Voilà sa plainte. Voilà le premier témoin. Il proclame être un croyant, bien qu'il n'en soit pas un. Mais il proclame qu'il l'est. Vous savez quand est-ce qu'on sait que vous êtes un croyant? Maman, ce n'est pas quand tout va bien. On sait que vous êtes un croyant quand la difficulté arrive. Hein, papa? Quand tout le monde va m'abouiller et que vous êtes là. Hein, frère? Comme moi, je travaille, on gagne l'argent, mais je n'ai jamais vu un billet. Imagine-toi qu'on tombe sur une caisse, maman. J'ai encore les factures payées. Hein, c'est ainsi. Je regarde, je dis, ah Seigneur, les 20 000 ici, je vais prendre 10 000 pour moi et 10 000 je vais distribuer à des enfants, n'est-ce pas? C'est quand il y a une épreuve que nous savons que nous sommes des croyants. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus avait dit que vous ne puissiez pas broncher parce qu'il savait qu'il y avait des épreuves qui venaient, n'est-ce pas? Que votre foi soit ébranlée parce qu'il savait qu'il y aura des moments difficiles. N'est-ce pas? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est un croyant? Parce que quand l'épreuve va arriver, ça sera par rapport à quelque chose que Dieu a promis. Dieu a promis ceci. Moi, je m'attends à ça, je ne le vois pas, mais je vois un raccourci. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, il y a plusieurs raccourcis? Il y a beaucoup de raccourcis pour avoir un papier. Ouais. Je mens, il y a plusieurs raccourcis. Vous pouvez faire un enfant avec quelqu'un, vous avez un papier. Vous pouvez aller épouser quelqu'un que vous n'aimez pas, vous avez un papier. Vous pouvez chercher quelqu'un dans le monde, l'épouser aussi. Si vous l'aimez, je ne sais pas, vous avez un papier. Toutes les formules sont possibles, n'est-ce pas? Je mens. Mais est-ce que ça, c'est la manière des croyants? Non. Mais ça signifie que Dieu est incapable de donner des papiers aux croyants. Non. Vous voyez, c'est par rapport à une preuve qu'on sait que quelqu'un est croyant ou pas. Amen. Et je continue ma lecture. Toujours au paragraphe 58. Il dit, il proclame qu'il est un croyant. Il proclame qu'il assistait il y a quelque temps à une réunion soi-disant du Saint-Esprit, où les gens imposaient les mains aux gens, justifiaient leur droit scripturaire de le faire, en citant Marc 16, où je viens de lire, ils imposeront les mains aux malades et ils seront rétablis. Monsieur un croyant témoigne et dit, ces soi-disant prédicateurs remplis du Saint-Esprit
m'a imposé les mains. Vous avez constaté que souvent quand ça ne marche pas, on dit c'est parce que le pasteur n'a pas la puissance. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit dans la parole? Non. Est-ce que vous croyez que le miracle provient simplement de la puissance des noms? Non. Nous croyons que même un cœur qui n'est pas juste avec Dieu produit le miracle. Amen. Frère Maro, je t'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la maison d'un sorcier. Et lui-même, il commence à croire enfin qu'il est puissant. Il a commencé par l'aventure. Et puis il voit, ça marche. Donc je suis aussi. Et il continue dans l'aventure et dans les miracles, n'est-ce pas? Amen. Amen. Écoutez. Je continue de dire. Selon Marc 16, il a posé les mains sur moi. Et cela fait déjà 2 mois et rien n'est arrivé. C'est pourquoi la promesse de Dieu n'est pas vraie. Est-ce que ceci, ce n'est pas une question que nous nous sommes posée? Vous avez prié pour une requête, n'est-ce pas? Tu as attendu 1 mois, 2 mois. 2 mois c'est beaucoup, hein? 60 jours. Ça c'est dit. Tu as dit cette fois-ci, quand j'ai prié, j'ai senti vraiment l'onction sur moi. 1 mois, rien. 2 mois, rien. Tu peux quand même te poser des questions. Hein? Est-ce que dans cette église, le frère Tim là n'est pas en train de nous manipuler? Alors, on peut se poser cette question. Mais la chair, elle attend, elle attend. Donc tu lui dis, attends, n'est-ce pas? Ça va venir. La guérison est là. Amen. Mais on dirait que 1 mois plus tard, au lieu que ça avance mieux, frère Mao, c'est comme si ça avance encore bizarre. Moi, je m'attendais maintenant que, ça va venir comme ça. Mais tout ce qui vient, je vois que ça devient de plus en plus sombre. William Branham me dit, avant la levée du jour, c'est là où tout devient très sombre. Et c'est vrai. Si vous avez été dans la nature, vous allez voir que juste quand le soleil va poindre, c'est là où ça devient très sombre. Amen. Et frère Branham donne le cas de la maladie. Il dit que si vous avez eu la foi, parce que nous croyons que la foi tue la maladie, n'est-ce pas? Amen. Vous savez que, vous croyez que la maladie, c'est un démon. Amen. Nous croyons à la démonologie. Là. Amen. La science n'appelle pas ça un démon. Si vous dites ça à un docteur, il va sauter. Il va dire, oh, quoi? Il dit, non, docteur, calmez-vous. C'est un démon. Amen. C'est ce que Jésus avait appelé dans la Bible, non? C'est Jésus qui a commencé ça. Alors, vous savez comment fonctionnent les démons? Nous croyons que les démons sont les esprits, n'est-ce pas? Amen. Faut avoir tu crois ça? Un démon, c'est un esprit. Amen. Juste. Et remarquez dans la démonologie, c'est qu'un esprit, pour pouvoir agir, n'importe lequel, a besoin de quoi? Corps. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez ça? Un esprit a besoin d'un corps. Frère Samuel, c'est pour ça que même si tu vois un esprit qui n'a pas de corps corporel, il ne peut même pas t'attraper. Alléluia. Amen. Il ne peut pas t'attraper. C'est parfait. Il faut qu'il cherche un fou de Gadara pour t'attraper. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez quelquefois, madame, on voulait les frapper. Mais pour qu'on puisse les frapper, il devait chercher un corps. Amen. N'est-ce pas? Alors, faut madame dit, il prend par exemple le cas des tumeurs et des cancers. Il va dire que qu'est-ce qui va se passer? C'est que quelqu'un peut se blesser. Vous voyez? Et comme nous sommes formés de cellules, notre corps, n'est-ce pas? Est formé de cellules, là, n'est-ce pas? Vous savez que l'église est formée de cellules aussi. Amen. Juste. Amen. Nous sommes des cellules. Amen. Et il faut vraiment montrer que quand une cellule est frappée, William Branham dit, elle va être rétrograde. Vous comprenez ces mots? Amen. C'est un mot profond. Donc, vous allez voir que l'homme commence par une cellule. Vous savez ça? L'homme commence par une cellule. La cellule va se diviser, n'est-ce pas, moi? C'est la biologie. Moi, je ne suis pas biologiste. Mais le message nous a ouvert les portes. Nous voyons. Le message, c'est vraiment merveilleux. Alors, nous allons voir que les cellules qui vont former notre corps, ce sont des cellules qui ont chacun un travail. Amen. Vous allez voir après, les cellules du cœur se former,
ceci et cela. Vous voyez la colonne vertébrale venir, les bras sortir, n'est-ce pas? Si vous allez faire, si vous voyez quand la maman est enceinte. L'échographie. Merci beaucoup, maman. Moi, je me dis, je suis papa, j'ai été plusieurs fois, comment je peux oublier ces mots? Alors, on va voir qu'on commence à voir. Là, on va te dire, non, c'est comme ça, la tête est là. Et parfois, il faut être expérimenté pour le voir. Quand on est encore nouveau, on dit, c'est quoi ça? On dit, c'est la tête, ça, regarde bien. Et on va voir après que chaque cellule va avoir un travail bien déterminé. Et quand le bébé va naître, s'il n'y a pas eu un problème, vous allez voir que vous avez un bébé qui a chaque cellule à sa place. William Branham me dit que les cancers, par exemple, c'est aussi un corps. Vous voyez? Et un corps est formé toujours de cellules, n'est-ce pas? Mais William Branham dit la différence entre votre corps et les cancers, c'est que ce sont des cellules qui prennent plusieurs formes. Ils n'ont pas une forme bien déterminée, mais ils ont un but. Ils n'ont pas une forme déterminée, mais ils ont un but. Le seul but, c'est vous ôter la vie. Donc, les cellules qui sont ici travaillent pour votre bien-être. Frère Mao, quand tu es blessé là, tu sais combien de cellules se sacrifient? Plusieurs cellules se sacrifient pour aller colmater la brèche afin que les microbes, n'est-ce pas? Le frère et le domaine, c'est beaucoup de cellules qui donnent leur vie pour le bien-être des frères Mao. Parce que si ils ne parviennent pas à arrêter l'hémorragie, mais tu vas te vider. Et si la plaie n'est pas fermée, mais tous les microbes vont entrer. Parfois, tu vas voir, après un moment, cela est sous forme de pus, n'est-ce pas? Ce sont les globules blancs qui ont donné leur vie. C'est vrai. Des propres cellules qui sont données. Mais on va voir à cause d'un esprit qui va attaquer des cellules, au lieu que ces cellules puissent travailler pour ton bien-être, ils commencent à travailler maintenant pour te détruire. C'est pour ça qu'il dit que même une église, ce sont des cellules. Vous comprenez? Frère Branham dit que c'est une cellule rétrograde dans le mystère de Satan, n'est-ce pas? Comme ils ne peuvent pas s'en aller tout seuls, n'est-ce pas, maman? Il doit avoir une queue longue afin de tirer celui qui est au plus profond, le plus proche, n'est-ce pas? Les rentrer dans la danse. William Branham nous a appris la discipline fraternelle. Amen. Et si nous, les gens du message, nous l'appliquions, on n'aurait jamais eu de problème entre nous. C'est vrai. Frère Branham dit, un frère, tu as un problème contre un autre. N'en parle pas à quelqu'un d'autre, non. Amen. Mais tu es en train de l'amener dans ton histoire. Tu es en train de vouloir le tirer par ta queue. Toi, va voir la personne, n'est-ce pas? Mais tu vas voir, avant qu'on voie la personne, le dossier est parti partout. Tout le monde le connaît, sauf le concerné. Ça, c'est vrai. Et un jour, le concerné va la prendre où? À la chair. N'est-ce pas? Mais remarquez alors, comme je vous ai dit, un esprit a besoin d'un corps. Vous voyez? Et dans la guérison divine, j'ai fini. Dans la guérison divine, qu'est-ce qui se passe? Frère Mao, la médecine, elle va essayer d'attaquer le corps. Tu comprends, Frère Mao? Donc la médecine va voir que ici il y a des cellules, n'est-ce pas? Et que ces cellules-là sont des cellules cancérigènes. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons détruire les corps, les cellules. Parce que si on détruit les cellules, l'esprit, lui, il ne saura plus agir. Amen. Mais nous attaquons l'esprit. Parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais notre combat est contre les esprits méchants. Alors cet esprit méchant, nous allons l'attaquer. Et ce qui attaque l'esprit méchant, c'est la foi. Amen. Parce que la foi est notre victoire. Tu comprends, frère, c'est nous. Et maintenant, quand la foi va arriver, cet esprit sera chassé. D'accord? Mais quand cet esprit est chassé, le corps, lui, il reste là. Mais c'est un corps qui n'a plus de vie. Et comme tout cadavre, après 3 jours, il va prendre du volume. Mais frère Madame dit, c'est le système sanguin qui va le pomper. Maintenant, lui, quand il va prendre du volume, comme tout corps qui n'a plus de vie, si vous maintenant, vous commencez à dire là, comme c'est incrédule, que Marc 16 c'est faux, frère Madame me dit, la même foi qui avait chassé cet esprit, la même incrédulité va le ramener. Amen. Et lorsqu'il revient, il ne revient pas gentiment. Il va revenir avec une méchanceté forte. Amen. Amen.
Amen. C'est pour ça que les églises sont des endroits dangereux. C'est vrai. Parce que je suis certain que c'est l'endroit où on devient le plus mauvais. Amen. S'il y a des hommes mauvais sur la terre, ce sont les hommes d'église. On ne vous mente pas. C'est ça. Les hommes du dehors ne sont pas aussi mauvais que les gens d'église. C'est pour ça que Jésus, son travail n'était pas dans les églises. Il a commencé au dehors, chez les prostituées et tous les gens de la rue. Est-ce qu'il y a, vous avez vu une prostituée qui a dit que Jésus est Belzébuth? Qui a traité même Jésus de Samaritain? Nous savons aujourd'hui que tu es un Samaritain. C'est ici que ça se passe, vous comprenez ça maintenant? Donc l'esprit, c'est la foi qui l'enlève. Et le corps après. Donc si vous restez là en disant, je crois que je suis guéri. Amen. Je crois que tout va bien. Amen. Vous allez voir qu'après un moment, c'est la ça. Parce que le système sanguin va pomper le corps. Même quand votre corps témoigne en disant que Marc et ses efforts, tu te sens mal. Non, dis je me sens bien. Parce que moi, après tout, c'est l'Esprit de Dieu. Je me sens bien. Amen. Amen. Le monsieur que nous allons voir prochainement, Maman Claudie, il s'appelle le sceptique. Vous voyez? Il s'appelle sceptique. Et le scepticisme, c'est quelque chose qui a commencé il y a très longtemps. C'est dans le domaine de l'esprit. C'est un état d'esprit qui fait qu'un homme ne peut pas croire à ce qui n'est pas réellement prouvé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.